Merci de nous suivre encore ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Nous vous présentons de suivre le sommaire de cette édition. Des hommages mérités à Monseigneur Tarcisse Tchibangu Tchichikou. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné ce mardi 11 janvier 2022 devant le cercueil de l'illustre disparu avant de déposer une couronne de fleurs au Palais du Peuple. Le commissaire supérieur de la police nationale congolaise, Loké Soko Sokarine, et les brigadiers en chef Tokis Kumbu Gérard, condamnés à la servitude pénale à perpétuité, c'est le verdict de la cour militaire de Kinshasa Matete dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu des derniers hommages ce mardi 11 janvier 2022 au Palais du Peuple, a fait Monseigneur Tarcisse Tchibangu Tchichikou, décédé le 29 décembre 2021 de suite d'une maladie. 33 temps forts ont marqué cette cérémonie funèbre. Lecture de l'oraison funèbre par Moïse Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Hommage au nom de la communauté scientifique et académique, lu par le professeur sénateur Kaumba Lufunda Prince, et la cérémonie des décorations à titre posthume de l'illustre disparu, admis au grade de grand cordon de l'Ordre national de héros nationaux Kabila Lumumba au terme de l'ordonnance présidentielle du 11 janvier 2022. Monseigneur Tchibangu sera nommé recteur de l'université de Louvanium de 1967 à 1971 et de l'université du Zaïre de 1971 à 1981. Et depuis, il a exercé les fonctions de président du conseil d'administration des universités du Zaïre avant de travailler pendant longtemps comme évêque de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. Et puis, le sommet de la SADC se prépare au Malawi. Ce sommet va traiter plusieurs points dont prendra part le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, le prochain président de la SADC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La suite dans ce reportage. La ville de Lilongwe se prépare pour accueillir les chefs d'État et de gouvernement de pays membres de la SADC. Le signe visible qui change les acteurs de la capitale malawite, quoi le plus normal pour un grand événement qui se prépare. Présidé par Dr Lazarus Karti Chakwera, président du Malawi et président en exercice de la SADC, ce sommet va traiter plusieurs sujets. Essentiellement, l'évaluation des progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique. Aussi, les questions centrales de soutien au fonctionnement efficace des objectifs de la mission de la SADC au Mozambique. En sa qualité du président de la République démocratique du Congo et prochain président de la SADC, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prendra également part à cette grande rencontre de l'Afrique australe. Peu avant le sommet proprement dit du 12 janvier 2022, regroupant les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SADC, il va se tenir le mardi 11 janvier la réunion extraordinaire de la Troïka. Composée de 16 pays membres de l'Afrique australe, dont la République démocratique du Congo, la SADC est une organisation intergouvernementale avec pour objectif de faire progresser l'intégration socio-économique ainsi que la coopération politique et sécuritaire. Le précédent sommet de la SADC a eu lieu le 17 août 2021, toujours au Malawi. La RDC prendra la présidence tournante de cette grande organisation au mois d'août de l'année en cours et Kinshasa va accueillir les sommets prévus le même mois.
8 otages ont été libérés à la suite des opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC en territoire du Roumo. Nous sommes donc en Ituri et ayant passé plus de 2 mois entre les mains des rebelles ADF, ils ont été présentés hier lundi 10 janvier 2022 au gouverneur militaire par le cordon de la société civile. Les opérations militaires contre les ADF et leurs supplétifs se poursuivent sans désemparer. Les résultats sont de plus en plus probants et prometteurs. Neutralisation de leurs commandants, la destruction de leurs bastions, la récupération des armes et munitions de guerre et plusieurs capturés arrêtés sur le champ de bataille. Dans la foulée, les forces loyalistes assurent et protègent la population, mais aussi ils consolident la sécurité dans des zones conquises en territoire d'Irumu. Par conséquent, on observe le retour de la population dans leurs milieux respectifs, ainsi que la libération de plusieurs compatriotes congolais, jadis otages des terroristes ADF MTM depuis 2 mois. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, remercie les autorités militaires de l'état de siège d'avoir sauvé la vie de 8 civils parmi lesquels le peuple autochtone. Ils ont été entre les mains des ADF, ils les ont fait travailler comme des ouvriers, des esclaves pendant 2 mois et c'est lorsque les opérations militaires ont commencé dans la forêt que ces rescapés que nous voyons ont eu la chance de se sauver. Je remercie les FARDC de leur travail qui a fait en sorte que nous ayons nos frères et sœurs vivants à ce jour. Ils étaient déjà morts, mais ils sont encore là. C'est à cause des travaux que vous faites et aussi une des actions positives de l'état de siège. Même son de cloche du côté du chef coutumier de Wallace Vunkutu, qui a accompagné ses compatriotes au gouvernorat de province. Ile yote iko watu ya Wallace Vunkutu. Ni kusema balikuwa na shamba au niveau ya Mandide. Alors, ninazani son excellence, siwezi kufanya kurepete shukrani na kazi yenye FARDC nafanya. Ninazani pale sina neno mingi kusema. Le premier citoyen de la province, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, s'engage pour leur prise en charge holistique jusqu'au retour dans leur village d'origine. Rappelons que 8 mois déjà, jour pour jour, les gouverneurs militaires disponibilisent les moyens logistiques facilitant le retour volontaire de la population en chefferie d'Andissoma, Mobala, Basili, Abaye Maboga, Chabi, en territoire d'Irumu où les habitants aspirent l'ère de la paix. Nous restons dans la province de l'Ituri pour vous dire que 7 miliciens Codeco et un chef spirituel et cofondateur de ces mouvements bellicistes sont tombés dans les filets des FARDC. Ils ont été présentés hier lundi devant le comité provincial de sécurité. Habillé en noir, pieds nus, le féticheur et cofondateur de la milice Codeco est désormais entre les mains des forces armées. Lichokalu Isaka, alias Savant, a été arrêté avec 6 autres miliciens Codeco. C'est ma joie aujourd'hui d'être entre les mains du gouvernement, car en brousse, il n'y a plus la vie. Étant cofondateur de Codeco, je veux que cette guerre finisse et je dois m'associer au gouvernement pour sensibiliser d'autres miliciens à quitter la brousse. Cette arrestation fait suite à une opération musclée menée par les soldats loyalistes à Ouada, l'un des grands bastions de cette milice localisée dans le secteur de Walendo Piti en territoire d'Indjougou. Kalou, alias Savant, très affaibli, appelle ses frères, encore à brousse, à cesser les violences et se rendre à l'armée. Porte-parole Bassa, vice-porte-parole Ngadja, tous les commandants du pasteur Codeco, je suis Kalou, je suis entre les mains du gouvernement. Vous écoutez ma voix, remettez vos armes au gouvernement, nous devons faire la paix. Au gouverneur militaire,
lieutenant-général Loboyaka Chamadjoni, de saluer le travail abattu par les forces de l'ordre et de défense et les encourage à traquer sans relâche tout milicier hostile au processus de paix à Ituri. Donc nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Il s'y est de rappeler qu'à ce jour, plusieurs leaders de la milice Codeco Ndjougou, FPIC et terroristes ADF en territoire de Roumu sont soit arrêtés, soit neutralisés par l'armée pendant cette période de l'état de siège, a dit lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Votre armée a fait un travail de titan. Et puis, la force révolutionnaire du changement PPRD face à la presse ce jeudi 13 janvier 2022. Son coordonnateur, Maître Jimmy Ngalassi, entend faire une forte déclaration politique au regard des enjeux politiques de l'heure. Il parle de la réorganisation du PPRD pendant le processus d'humanisation de dieux anciens. Cette structure de jeunes du PPRD est opposée au comité du parti dirigé par Emmanuel Ramazani Chadari. De son côté, le directeur général AI du Fonds de promotion pour l'industrie FPI a fait une mise au point sur les rumeurs des détournements de fonds destinés à la construction des écoles dans le Grand Kasaï. Il n'y a jamais eu de surfacturation et de détournement de 14 millions de dollars américains. Les financements s'est fait graduellement et à ces jours, 3,17 millions ont été débloqués en faveur des entreprises locales. Suivez-le au micro de Patricia Bassois-Mwanda. Je pense que d'abord, quand on doit parler du détournement, c'est qu'il y a eu des fonds qui ont été mis à la disposition des personnes et ces personnes les ont soit dissipés, soit utilisés à leur fin personnelle, ou soit ils les ont utilisés vers un projet qui n'avait pas été prévu. Ici, dans le cas d'espèce, il n'y a jamais eu détournement, ce qui va vous étonner. D'ailleurs, moi-même aussi, j'ai eu le même étonnement que vous. On parle de 14 millions. Qui engage ces fonds? C'est moi. Qui libère ces fonds? C'est moi. Là, la bonne information est celle-ci. Nous avons, dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, le FPI a été enrôlé dans ce programme avec des tâches. Il y a d'autres structures, plusieurs structures qui sont enrôlées dans ce programme. Le FPI aussi a été enrôlé. Nous avons accordé de subventions à 2 ALE, ce qu'on appelle agences locales d'exécution. Et ces 2 ALE sont le gouvernement du Kasaï oriental et le diocèse de Bujimaï pour exécuter des travaux précis. Vous savez qu'ici, par le passé, il y a eu beaucoup de détournements à travers les subventions. Beaucoup de personnes dans le passé, vous accordez une subvention et puis à la fin vous arrivez, le projet n'est pas réalisé, vous êtes obligé d'aller dans des procès. Nous en avons plein. Mais depuis quelque temps, les procédures ont évolué. Nous mettons des garde-fous. Donc même si vous venez solliciter une intervention, vous voulez que vous soyez subventionné, par exemple par rapport à une activité ou à un pont qui se trouve quelque part, nous ne vous remettons plus des liquides. Nous finançons directement l'entreprise qui doit exécuter les travaux et nous vous remettons à vous qui avez sollicité parce que c'est une subvention, nous remettrons les clés. Comme nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, le verdict de la Cour militaire de Kinshasa Matete dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Tshimanga est tombé ce lundi 10 janvier 2022. Le commissaire supérieur Lokeso Koso Karine et les brigadiers en chef Tokis Kumbu Gérard sont condamnés à la servitude pénale à perpétuité. La Cour a aussi décidé de leur destitution. Témoin de l'événement, Sylvain Kapombo Bosengele. Ils sont redevenus des civils. Les commissaires supérieurs Lokeso Koso Karine et les brigadiers en chef Tokis Kumbo Gérard sont destitués par la Cour militaire de Kinshasa Matete ce lundi 10 janvier 2022. Les 2 policiers ont été reconnus coupables du meurtre de l'activiste des droits de l'homme Rossi Mukendi Tshimanga. La condamne en conséquence à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes, à la servitude pénale à perpétuité assortie de 10 ans de sûreté incompressible pour meurtre,
prononce sa destitution. À la question de savoir si le prévenu Tokis Kumbo Gérard est coupable de l'infraction de meurtre mise à sa charge, la Cour, à la majorité de voix de ses membres, répond par oui. Les condamne par conséquent à la servitude pénale à perpétuité assortie de 10 ans de sûreté incompressible. Prononce sa dégradation. Qu'en est-il alors de l'action civile? Quant à l'action civile, la Cour militaire de Kinshasa Matete déclare l'action civile mise par le parti civil recevable et fondée. En conséquence, condamne le prévenu Lokeso Koso Karine, Tokis Kumbo Gérard, insolidum avec la République démocratique du Congo, à leur payer l'équivalent en francs congolais de la somme pour Kalanga Chimanga, de 25 000 $ américains. Le prévenu Bivoila en fuite a été lui aussi condamné par défaut à 10 ans de servitude pénale principale et la Cour a prononcé sa dégradation. Il faut dire qu'en cas de mécontentement, les prévenus ont 5 jours pour interjeter appel contre les jugements rendus. Dans le reste de l'actualité, Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mukendi ont fait le constat de la reprise de cours au groupe Moamba après le fête de fin d'année suivante. Des détentes de Nouvel An, le bleu et blanc ont repris le chemin de l'école lundi 10 janvier 2022 à 7h30. Ici, au groupe scolaire du Moamba à Lemba, les élèves étaient nombreux assidus à suivre les cours pour éviter de se mettre en retard. Son directeur général, Jean-Pierre Nzala Mbongo, pense que son école va respecter à la lettre la suite du calendrier scolaire pour cette édition 2021-2022. Nous allons respecter le calendrier scolaire, les prévisions des matières qui sont déjà là établies depuis le début de l'année sont respectées. Et donc, il n'y a aucun problème. Nous sommes en train d'évoluer lentement vers le début des examens du premier semestre. Profitant de l'occasion, le directeur général Jean-Pierre Nzalambongo a rendu un vibrant hommage à Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku pour son apport. En ce qui concerne le Moamba, Monseigneur Chibangu avait toujours un œil attentif sur tout ce qui touchait le Moamba. D'ailleurs, il avait toujours un mot, un conseil, il donnait à tous mes prédécesseurs, tous ceux qui ont dirigé le Moamba, et spécialement les religieuses et les frères qui m'ont précédé. Nous ne pouvons que souhaiter une excellente suite du programme scolaire à tous les écoliers. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a dépêché 5 ministres nationaux à Goma, dans la province du Nord Kivu. Cette délégation a pour mission d'évaluer la situation actuelle du volcan Nyiragongo. La suite avec Germain Sikuru. Arrivé au Nord Kivu, dans la ville de Goma, à 2h du matin, la grande délégation composée de 5 ministres, à 10h juste, ils se sont entretenus avec le gouverneur de la province Nord Kivu et le conseil provincial de sécurité. Ensemble, ils ont discuté sur la situation du volcan Nyiragongo après plusieurs alertes vécues ici et partout ailleurs dans la province Nord Kivu. Aimé Bodji Sangara, ministre d'État du budget qui était à la tête de cette délégation, s'est exprimé. Évaluer la situation qui se développe au niveau du volcan pour pouvoir rentrer à Kinshasa, faire rapport au gouvernement et accélérer le processus de l'adoption de l'actualisation plutôt du plan de contingence qui pourrait nous équiper, qui devrait nous équiper pour que si, au cas où nous ne le souhaitons vraiment pas, au cas où il y aurait une nouvelle éruption volcanique, nous soyons mieux préparés et mieux outillés pour protéger. On observe une reprise de l'activité sismique qui nécessite donc, qui suscite donc des inquiétudes, et c'est pour cela que dans l'esprit de l'anticipation, pour éviter que nous puissions nous retrouver en train de courir derrière les événements, nous sommes venus ici dans une forte délégation des ministres sectoriels, bien sûr sous l'impulsion
du ministre de la Recherche scientifique qui a vraiment insisté pour que nous puissions venir ici. La délégation a poursuivi son périple jusqu'au bureau de l'OVG sur place et a reçu des explications sur l'évolution du volcan Nyiragongo. Par cette occasion, le ministre de la Recherche scientifique a échangé avec les agents de l'OVG sur le fonctionnement de cette institution publique. Le ministre, par ailleurs, a recommandé à toute la population de veiller aux appareils de surveillance du volcan Nyiragongo. On va payer. Donc la prise en charge, elle est effective. Il n'y a pas de côté. D'ailleurs, nous sommes venus avec les équipements. Ils sont dotés de toutes les stations qu'il faut, les équipements qui n'ont jamais existé. Donc nous voudrions seulement profiter avec l'accord des ministres d'État pour sensibiliser la population à travers vos micros pour qu'ils ne puissent pas voler les capteurs. Les stations que nous mettons sur le terrain, qui nous coûtent trop cher, sont volées par la population. Et là, c'est vous, l'homme de micro, vous devez également sensibiliser la population pour qu'on ne puisse pas voler ces capteurs, les matériels qui coûtent trop cher, dont on a besoin pour pouvoir surveiller le volcan, mais qui sont volés tout le temps. Avant de s'envoler vers Kinshasa, la délégation s'est rendue sur l'endroit où la lave de l'éruption du 22 mai dernier avait envahi les groupements de Kibati. La délégation a promis de présenter la situation au Premier ministre, chef du gouvernement, afin que les dispositions soient prises pour protéger la population du Nord Kivu et de ses environs s'il y aurait une prochaine éruption. Nous gardons Germain Sikourou à Goma. Il nous renseigne qu'une pénurie d'eau s'observe ces derniers temps dans plusieurs quartiers du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Une semaine déjà, l'eau ne coule plus dans le robinet. Conséquence, la population court dans différentes directions à sa recherche. La régie des eaux explique la cause de cette pénurie due à une panne de la tuyauterie et l'absence du courant électrique. La suite en images. La ville de Goma, pour s'approvisionner en eau potable, ces citoyens dont la plupart sont des enfants et des femmes qui sont à la recherche de l'eau potable. Les lacs Kivu est l'unique endroit pour puiser avec tous les risques de noyades et d'accidents de circulation. Cette eau extraite dans les eaux du lac Kivu est consommée sans être chlorée. Voici notre problème. Les quartiers Bujovu, Bouene, Majengo, Mabanga Nord et Sud, Mapendo, Himbi, Murara, Katindo, Ndosho, Kaembe, Kasika sont les plus concernés par cette carence d'eau. Ils sont obligés de faire 10 à 20 km à pied afin de trouver une petite quantité d'eau qui ne répond pas aux besoins ménagers. Je suis une mère de famille. J'ai quitté chez moi depuis 5 heures du matin en train de chercher de l'eau. Lorsque j'ai vu toutes les personnes sont en train de se diriger vers le lac, moi aussi j'ai suivi cette direction. Mais je suis en train de me poser la question de savoir pourquoi les dirigeants ne veulent pas nous donner de l'eau, mais ils veulent nous laisser mourir comme ça. Nous avons le gouverneur, nous avons le maire de la ville. Nous plairons devant vous afin d'obtenir de l'eau, s'il vous plaît. Nous résidons du côté de l'aéroport depuis 5 heures du matin. Nous sommes toujours à la recherche de l'eau. J'ai quitté chez moi le matin pour se diriger ici au lac en fait de chercher de l'eau. D'ailleurs, mes enfants n'ont pas étudié aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu de l'eau pour se laver le matin. Dans cette ville de Goma, il y a plusieurs personnes, les autorités sont là. Pourquoi ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour nous donner de l'eau? Fachi béton. Pourquoi nous laisser souffrir comme ça? Il est impossible pour nous de manquer de l'eau ici dans la ville de Goma. Depuis le début du mois de janvier, nous souffrons comme ça. Vraiment, ayez pitié de nous. Vraiment, ayez pitié de nous. Vraiment, ayez pitié de nous. Fachi béton. Le directeur provincial de la région des eaux Nord Kivu justifie cette carence par la coupure des tuyaux qui approvisionnent les réservoirs de Mogoma et Bouchara et la panne électrique vers les stations de la régie des eaux. Il y a un grand tuyau qui part de la station de Mogoma jusqu'au nord à Bouchara où se trouvent les réservoirs qui étaient rasés par les volcans. Alors, ces tuyaux, c'est en matière plastique en PHD, installé depuis il y a plus de 6 ans. Et ce tuyau vient de connaître un éclatement à cet endroit ici. Et c'est un endroit où règne une grande pression. Et cet éclatement s'est produit exactement les dimanches matin, tôt les matins. C'est au niveau de la jonction, de bout en bout, au niveau de la soudure, que ce tuyau s'était éclaté. David Angoyo promet le rétablissement de l'eau
aussitôt que les travaux d'aménagement prennent fin. Nous apaisons la population, d'autant plus que ça fait déjà deux nuits qu'on n'a pas passé nuit chez nous à la maison. Nous sommes en train de travailler pour maîtriser cette affaire ici. Et rapidement, si c'est fait, je pense que nous allons lancer de l'eau. Pendant ces temps, un respirateur d'eau de 20 litres coûte 500 francs à 1000 francs congolais dans différents quartiers de la ville. Une situation décriée par la population victime. Voilà, merci beaucoup à Germain Sikourou. Et nous allons maintenant ouvrir la page sportive de ce journal. Nous allons commencer avec Marceline Mwakoumania et Mathieu Ngadipovi qui nous font savoir que la patience des léopards champions d'Afrique de l'Afro-Basket Mali 2019 a atteint son paroxysme. Ils veulent voir le chef de l'État pour décompter leur situation qui perdure quant aux Jeep promises. Suivez. Mais après, les Léopards Basket Senior Messieurs champions d'Afrique des Nations de la première édition de l'Afro-Basket Mali 2019 attendent toujours leur Jeep promise depuis le 4 août 2019 par le gouvernement congolais via le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ils ont résolu ce mardi de déposer une demande d'audience en vue de rencontrer le président de la République pour lui faire part de la lenteur de l'exécution de sa décision par le gouvernement. C'était une demande d'audience auprès du chef de l'État pour la situation qui est la nôtre, la promesse ainsi que les primes du chef de l'État. Et on vient de faire cela actuellement. Aujourd'hui, ça fait 890 jours depuis qu'ils ont été sacrés champions d'Afrique des Nations de basket au Mali 2019. Jour pour jour, ils revendiquent la promesse faite par le chef de l'État pour qu'ils puissent recevoir les véhicules, la prime. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait, raison pour laquelle ils sont revenus à la source pour solliciter une audience, effectivement, auprès du chef de l'État, afin qu'il soit éclairé de la non-exécution de cette décision. Raison pour laquelle la DISPED est venue les accompagner. Ils ont sollicité aussi l'apport de la DISPED qui est au chevet de ce dossier pour que nous soyons à leur côté, afin de présenter leur doléance au niveau de la présidence de la République. Espérons qu'ils trouveront gain de cause. Complément de l'actualité de ce mardi 11 janvier 2022, c'est dans ses parutions dans une sélection et commentaires de Polydor Patrick Ngaziami, revue de presse. La polémique autour de la nomination du nouveau secrétaire exécutif national de la CENI est loin d'abandonner la scène politique congolaise. Dans sa livraison de ce mardi 11 janvier 2022, Forum des As revient sur ce sujet qui a conforté les uns et révolté les autres. Et parmi ceux qui ne voient pas de bon œil cette nomination de Mabikou Totokani figure Lamouka, dont les leaders, à savoir Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, ont annoncé dans un communiqué signé conjointement une série d'actions, notamment des sit-ins devant le bureau de la CENI pour réclamer la dépolitisation de cette institution d'appui à la démocratie. Il s'agit, rapporte le quotidien, de barrer la route à la nomination de Mabikou Totokani que les deux leaders fustigent au poste de secrétaire exécutif national en remplacement de Malonda. Ces actions sont projetées dès le mois de février prochain. Abordant le même sujet, la Prospérité fait savoir que face à la gravité de la situation, le duo de Lamouka appelle la communauté internationale, c'est-à-dire l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique et le Conseil de sécurité de l'ONU, à se saisir du cas de la RDC pour prévenir le chaos et sauver le processus électoral prévu en 2023 et voulu impartial et apaisé par le peuple congolais. Ils s'insurgent ainsi contre toute nouvelle forfaiture électorale qui ouvrirait, selon eux, la voie aux ennemis de la RDC pour matérialiser subrepticement le fameux projet de balkanisation. À l'est de la République, annonce la tempête des tropiques et précisément dans le Nord Kivu, la menace d'explosion est toujours là, les travaux de dégazage n'ayant toujours pas commencé. De l'avis des experts, après les dégâts causés par l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, le gaz méthane entassé dans le lac se présente comme un deuxième danger permanent pour les 2 millions de personnes qui vivent aux abords du lac Kivu et pour les 6 millions d'habitants de Goma. Entre-temps, poursuit le quotidien,
Des attentats sont en train d'être planifiés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, dans le but de discréditer la mutualisation des forces entre Kinshasa et Kampala contre les terroristes ADF dans ces provinces en état de siège. La nouvelle a été annoncée par les porte-paroles des FARDC et de l'UPDF. Les deux forces appellent la population à la vigilance et à coopérer avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer l'ennemi. Bonsoir. Cette revue de presse vient mettre un terme à cette édition du soir, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. Des hommages mérités à Monseigneur Tarcisse Tshibangouti Chikou. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné ce mardi 11 janvier 2022 devant le cercueil de l'illustre disparu avant de déposer une couronne de fleurs au Palais du Peuple. Le commissaire supérieur de la police nationale congolaise, Loke Sokoso Karine, et les brigadiers en chef Tokis Kumbu Gérard, condamnés à la servitude pénale à perpétuité, c'est le verdict de la cour militaire de Kinshasa Matete dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Patrick Borel Mukendi, Sylvain Kapombo Bosengele qui ont coordonné cette édition. Le prochain journal, j'allais dire, c'est demain. Dès 7h30, vous retrouverez Esther Badi Biabia à 10h et à 12h. Jenny Tambouemalo vous présentera le journal de 16h. Et moi, je vous retrouve à 19h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.